Bonsoir à tous. Merci pour votre présence et merci pour ceux qui vont nous rejoindre. Ce soir, nous sommes là parce que nous sommes heureux. Nous sommes bénis parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes bénis parce que Dieu, par sa grâce, permet que nous puissions le connaître. Mais ce soir, nous voulons le connaître encore davantage. Ce soir, nous voulons encore avancer dans la connaissance de qui il est. Ce soir, nous voulons apprendre véritablement encore à vivre pleinement cette vie en Christ. Alléluia. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à connaître. Ce soir, nous voulons rendre gloire à Dieu. Bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté, que Dieu soit glorifié. Nous bénissons son Saint-Nom. Ils disons merci pour sa présence. Alléluia. Bien-aimé, j'ai fait un constat qui était assez accablant. J'ai constaté que l'Église de Christ ne vit pas pleinement justement cette vie de Christ Zoé que nous avons reçue à notre nouvelle naissance. Ça fait déjà une vingtaine d'années que je suis au Seigneur. J'ai connu pas mal de choses, pas mal de périodes, des tout types d'enseignements. À un moment donné, c'était enseignement où les gens, généralement, disent qu'ils sont sauvés, mais ils sont des pécheurs sauvés par grâce. Et finalement, on se rend compte qu'ils sont enfants de Dieu, mais ne vivent pas pleinement cette vie que Christ a prévue pour eux. Ils ont l'impression qu'il faut qu'ils fassent tellement d'efforts pour bénéficier de ce que Dieu a prévu pour leur vie. On a l'impression qu'ils vivent dans la pitié, ils ont vécu dans la pitié, dans ces choses-là. Et à un moment donné, les gens sont en Christ, mais il n'y a pas de relief, il n'y a pas de, comment dirais-je, de saveur dans leur vie en Christ. Il y a une époque aussi où on a commencé à parler de la foi. Les gens étaient tout feu, tout flamme. Les gens étaient prêts à renverser les montagnes. Les gens criaient Alléluia, sautaient à gauche, à droite. Les gens étaient déterminés. Ils voulaient vivre par la foi. Ils prenaient des versets bibliques, je vais vivre par la foi. Après, un autre temps est passé, la sanctification. Donc, dans les assemblées, on prenait des programmes de jeunes, des jeunes. Il fallait chercher à être saint à tout prix. Il fallait faire attention à sa façon. Et donc, les gens, il y avait des programmes sur programmes, des réunions sur réunions, des séminaires sur séminaires, pour que les gens apprennent à vivre la sanctification. Les gens voulaient faire toutes sortes de choses pour plaire à Dieu à tout prix. Mais finalement, quand on se rend compte, bien aimé, lorsqu'on regarde, et moi je parle pour ma propre expérience, à un moment donné, je me suis senti vide, je me suis senti moi-même frustré, découragé, de me dire que je suis enfant de Dieu, mais finalement, bien que par moments j'ai vécu des expériences extraordinaires, j'ai vécu la main de Dieu, j'ai vécu des miracles, certes. J'ai vu Dieu à travers ma vie ou dans la vie d'autres personnes se manifester. Et j'ai pu dire que Dieu existe. Mais à un moment donné dans ma vie, je me suis senti faible, je me suis senti asséché. Et pourtant, j'étais enfant de Dieu, plus de 24 ans. Je me suis posé tellement de questions, mais Seigneur, c'est quoi cette vie? Pourquoi dans ma vie, je sens cette sécheresse? Pourquoi ce qui est écrit dans les Écritures, je ne le vis pas? Ou je le vis par personne épisodique, où j'ai vu des miettes de la gloire de Dieu, des miettes de la bonté de Dieu. Mais j'ai l'impression qu'il faut toujours faire, il faut toujours faire, il faut toujours faire. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose pour vivre un véritable épanouissement, une vraie croissance, une explosion. Souvent, on a dit, soyez bénis, recevez, recevez, recevez. Et tout le monde était là, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Et finalement, on se rend compte que nos vies ne sont pas si épanouies que cela. Est-ce que toi qui m'écoutes, as-tu vécu ce genre de choses? La question, c'est, est-ce qu'on a loupé quelque chose? Est-ce qu'il y a un enseignement qu'on n'a pas reçu? Est-ce qu'il y a une onction qu'on n'a pas reçue? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas reçu? Et c'est la question que je nous pose ce soir. Où en sommes-nous? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Mais je rends grâce à Dieu, bien-aimé. Après avoir cherché, Dieu a permis par sa grâce que je puisse comprendre certaines choses. Dieu, par sa grâce, a pu permettre que sa révélation puisse éclairer mon intelligence. Et Dieu a permis que, par sa grâce, je puisse comprendre des vérités qui ont bouleversé, transformé ma vie, qui fait qu'aujourd'hui, je suis confiant dans le Seigneur.
Est-ce que tu veux saisir cette opportunité que Dieu te met ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Est-ce que tu veux partager avec moi ce super trésor? Est-ce que tu te retrouves dans ce que je viens de te dire? Mais est-ce que tu connais aussi des personnes qui vivent ces choses? Est-ce que tu as des personnes qui sont dans le Seigneur, mais dans leur vie, il n'y a pas de relief? Je t'encourage à les inviter. Si tu as le temps là pendant 1 minute, invite-les. Copie le lien de cette émission et invite des hommes et des femmes que tu connais qui sont dans les difficultés. Et nous en partageons ensemble cette bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Je te laisse ce temps de partager cela et nous allons rentrer pleinement dans cette révélation profonde. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Le Seigneur veut nous apprendre quelque chose. Il veut nous apprendre comment passer de l'identité en Christ à l'identification en Christ. Alléluia. Comment vivre cette chose, ce passage entre l'identité en Christ et l'identification, en Christ. C'est très important de comprendre ça. Regardons 2 passages très importants. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est un passage que vous connaissez parce que je vous le répète souvent. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le verset suivant dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. On relit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alléluia. Nous avons 2 choses. D'un côté, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, et d'autre part, nous avons si Christ est en nous. Donc, d'un côté, nous avons nous qui sommes en Christ. De l'autre côté, Christ qui est en nous. Alléluia. On va comprendre un peu la signification du mot en. Le mot en qui est utilisé en Christ veut dire localisable à l'intérieur de. Ça veut dire que si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire que Christ est localisable à l'intérieur de cette personne. Donc, si on veut savoir où est Christ, on doit trouver Christ dans cette personne. Alléluia. Si quelqu'un cherche Christ, il doit savoir où trouver Christ. Et Christ, il le trouve dans les enfants de Dieu, ceux qui ont confessé Christ. Alléluia. Deuxième sens du mot, c'est incarné dans, superposé à la personne. Ce que nous entendons que Christ est totalement superposé à toutes les dimensions de notre être. La troisième signification, c'est exprimé au travers d'eux. Donc, Christ s'exprime totalement à travers nous. Donc, nous voyons dans ces 3 définitions qu'il y a 3 choses, donc 2 choses qui sont importantes. Dans un premier temps, il y a Christ qui est localisé à l'intérieur de nous. Ça, c'est si quelqu'un est en Christ. Et deuxièmement, il y a Christ qui est totalement superposé à toutes les dimensions de nous. Et ça, c'est Christ est en la personne. Alléluia. Donc, d'un côté, il y a Christ, si quelqu'un est en Christ. D'un côté, si Christ est dans la personne, d'accord? Donc, ce qu'ils entendent qu'à terme, si Christ est dans la personne et dans la personne est en Christ, c'est qu'à un moment donné, ce qu'on dit, c'est que Christ et la personne ne font qu'un. Il y a comme une fusion, non pas une confusion. Il y a comme une fusion. Nous sommes en Christ et Christ est en nous. Donc, dans un premier temps, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il y a notre identité en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Jésus a, je l'ai. Tout ce qu'il fait, je fais. D'accord? Ça veut dire que tout ce qu'il peut faire, je peux faire aussi. Il peut chasser les démons, je peux chasser les démons. Il peut prier pour les malades, je peux prier pour les malades. Tout ce qu'il peut faire, je peux faire. Il a la puissance, j'ai la puissance. Exactement la même chose. Je le ressemble. D'accord? Il fait sa part, maintenant je fais ma part. Et c'est ce qui se passait souvent, c'est qu'on a appris on a cherché à ressembler à Christ. Et souvent, on donne
beaucoup d'enseignements qui ont malheureusement amené des dérapages. On a cherché les finances, on a cherché à régner sur la terre, on a cherché, parce on a pris des versets où dans le sens où on voulait être comme quelqu'un. Donc, je veux être comme Christ. Donc, je vais tout faire pour ressembler à Christ. Donc, en fait, quelque part, je suis déjà enfant de Dieu, mais je fonctionne encore comme auparavant où je dois faire des œuvres pour ressembler à quelqu'un. Je dois faire des choses pour que Dieu soit content de moi. Donc, je cherche à le ressembler. D'accord? La Bible dit, c'est vrai que dans 1 Jean 4, 17, il dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et là, c'est là qu'on s'arrête à l'identité. Donc, quelque part, je dois être comme Christ sur terre. Je dois le ressembler en tout point. Je dois parler comme lui, je dois agir comme lui, je dois penser comme lui. Et finalement, on se retrouve à dire, bon, je dois faire tellement de choses pour lui ressembler. Et ce qui fait que souvent, nous tombons dans l'activisme. Et finalement, ça nous épuise. Et finalement, on se retrouve à un moment donné où nous sommes des chrétiens sans saveur. Nous sommes des chrétiens sans relief. Des fois, nous sommes frustrés parce qu'on a l'impression que malgré tout ce qu'on fait, rien n'avance. Est-ce que tu connais ce genre de choses? Est-ce que tu es passé par là? On a l'impression que plus on fait, moins les choses avancent. Plus on prie, plus on a l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières. Plus on jeûne, plus on a l'impression que notre vie de sanctification, on n'y arrive pas. On a l'impression que quelque part, Dieu ne nous parle même plus. On a l'impression que plus on lit sa Bible, moins on reçoit. Plus on va dans les assemblées, plus on écoute l'enseignement, nos vies ne sont pas transformées. On a l'impression qu'on vit tout le temps les mêmes choses. Alléluia. Tu es là? Et c'est ça par rapport à l'identité en Christ. Mais Dieu veut autre chose, bien-aimé. Dieu veut autre chose. D'ici, il dit, il y a un mystère. Il y a un mystère. C'est quoi ce mystère? Ce mystère, c'est pas tant si quelqu'un est en Christ. Non. Le mystère, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère, c'est que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Non pas que nous soyons en Christ, l'espérance de la gloire, mais quand Christ en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, à un moment donné, dans notre vie en Christ, il y a un niveau où Dieu veut qu'on puisse atteindre. Dieu veut qu'on passe de l'identité où nous nous reconnaissons en tant que Christ, en tant qu'enfant de Dieu. Nous nous reconnaissons en Christ, nous reconnaissons ce qu'il a accompli pour nous, nous reconnaissons tout, son caractère, ses émotions, nous reconnaissons toutes ces choses-là. Mais Dieu veut maintenant que nous passions à un autre stade de notre vie. Dieu veut qu'on passe à l'identification. Alléluia. Dieu veut que réellement nous soyons un. Nous comprenions réellement qu'est-ce que Christ veut pour nous. C'est très important ça de comprendre ça. Qu'est-ce que Christ veut pour nous? Alléluia. Donc Dieu veut qu'on quitte la conscience d'être caché quelque part. Je me permets des exceptions dans les poumons de Christ, quelque part caché en Christ. Non. Mais Dieu veut que chaque fibre de notre être corresponde au corps de Christ. Dieu veut que Christ soit entièrement en nous. Dieu veut qu'il y ait une totale fusion, que nous comprenions que la vie que Dieu veut pour nous, ce n'est pas une vie qu'on doit vivre, mais c'est une vie qui est infusée en nous. C'est une vie qui fait en sorte que nous n'existons plus à nous-mêmes. C'est une vie où nous sommes totalement soudés à Christ. Nous sommes totalement inclus dans Christ. Christ en nous, nous en Christ. De sorte qu'on soit qu'une seule et même personne. Alléluia. Dieu veut qu'on soit totalement identifié à Christ et non plus identifié avec Christ. Je reprends. Dieu veut que nous soyons identifiés à Christ et non plus identifiés avec Christ. Dieu veut que nous comprenions. Prenons un verset dans Jean 14, verset 20. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Vous comprenez ça? Il dit, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. La volonté de Dieu,
c'est que nous comprenions, nous ayons cette pleine révélation que nous ne sommes pas seulement en Christ, mais que Christ aussi est en nous. Souvent, on s'arrête à « je suis en Christ », c'est très bien. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas complet. Certes, je suis en Christ, mais il y a Christ qui est aussi en moi. Et le fait que je comprenne que Christ est en moi et que moi je suis en lui, ça change tout, bien-aimé. Ça change tout. Ça veut dire que la conception que nous avons de notre vie en Christ était totalement erronée. Nous cherchions à ressembler à Christ. C'est peut-être pas mauvais en soi, mais ce n'est pas ce pourquoi Christ est venu. Christ est venu pour autre chose. Il veut qu'on soit totalement identifié à Christ. Ça veut dire quoi? Que nous sommes Christ avec Christ. C'est-à-dire que la Bible dit que nous sommes membres du corps de Christ. Il ne peut pas avoir de séparation entre le corps et la tête. Souvent, nous voulons ressembler à la tête, mais ce n'est pas le plan profond du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que nous ressemblions à la tête. Le Seigneur veut que nous comprenions que nous sommes totalement unis à la tête. Quand il dit tel il est, tel nous sommes, maintenant, si nous rentrons dans la profondeur de la révélation de l'identification à Christ, c'est-à-dire que je suis exactement comme lui, et tellement je suis comme lui, je lui ressemble, je suis totalement infusé en lui, je suis uni totalement en lui, on ne peut plus nous dissocier. C'est-à-dire que je suis pleinement en Christ et Christ est pleinement en moi. Donc, Pascal existe parce que Christ est en lui. Et Christ existe parce qu'il y a un corps. Donc, Christ existe avec nous et nous existons avec lui. Comprenez ça, bien-aimé. Comprenez. Christ a dit qu'elle est venue, je cherche un corps. Il cherchait un corps. Et lorsqu'il viendra, il va chercher quoi? L'Église, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il vient chercher son corps. Parce que sans son corps, il y a un manque. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? Christ est la tête, nous sommes le corps. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dissociés de la tête. Christ veut qu'on comprenne pleinement que nous sommes un avec lui. Nous sommes ceux que nous sommes à cause de Christ qui est en nous. Nos ADN ont fusionné. La Bible dit que Christ est l'empreinte de la gloire du Père. Si Christ est l'empreinte de la gloire du Père, et si toi tu es membre du corps de Christ, et si toi tu es identifié à Christ, toi pareil, tu es aussi la gloire du Père. Donc, c'est-à-dire que tu es beaucoup plus que ce que tu penses que tu es. Alléluia. Parce qu'en Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a réuni la divinité et l'humanité. Fils de l'homme, fils de Dieu. Et c'est devenu une nouvelle création qui n'a jamais existé auparavant. Il n'y a pas de modèle sur cette terre qui permet de comprendre qui il est. Non, c'est quelque chose de totalement divin. Christ en nous, nous en Christ. Quelqu'un qui est né d'en haut, ce n'est pas quelqu'un qui va ressembler à Christ, c'est quelqu'un qui est Christ. Alléluia. C'est quelqu'un qui est Christ sur terre. Tu es Christ sur terre, ce qu'il nous enseigne. Alléluia. Donc, Dieu a besoin de nous pour, pour manifester totalement qui il est, Christ. Alléluia. Christ a besoin de son corps, comme toi, tu as besoin de ton corps. Christ a besoin de son corps. Ce qui fait que la nouvelle création n'est pas une personne, c'est un être totalement esprit, âme et corps. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est quelque chose que, humainement parlant, intellectuellement, nous ne pouvons pas comprendre. Je suis Christ sur terre, totalement Christ sur terre. Ce que vous voyez, c'est une enveloppe. Mais à l'intérieur, je suis 100% Christ. Mon esprit est 100% Christ. Alléluia. Je suis un avec lui. Béni soit le Seigneur. Quand je découvre Jésus, ce que Jésus a, et reconnaître que c'est exactement la même chose que j'ai.
Exactement. Nous sommes mélangés en substance. On ne peut nous dissocier. À tel point que le Père, quand il nous voit, il voit Christ. Il ne voit pas Pascal. Il voit Christ. Parce qu'il y a une fusion totale, complète avec Christ. Il a dit, vous êtes en moi et moi je suis en vous. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Dans la nature, dans la substance. Donc, ce qui fait que je n'ai pas d'effort à fournir pour être qui je suis. Je le suis. Je n'ai pas d'effort à fournir pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie. J'ai cette puissance parce que celui qui est la puissance habite en moi. Mais habite en moi d'une manière fusionnelle. Lui et moi, nous sommes un. Il y a une fusion entre lui et moi. Parce que la tête ne peut pas être différente du corps. Il y a une relation profonde entre la tête et le corps. Exactement le même flux qui part d'en haut descend dans le corps. Donc, ce n'est pas que je recherche la puissance, non. Celui qui est la puissance m'habite totalement, est totalement soudé à moi. Regardez 1 Corinthiens 1, verset 30. 1 Corinthiens 1, verset 30. Il dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, pour toi, sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Jésus-Christ a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification, rédemption, délivrance, restauration, guérison, santé divine, toutes ces choses. Il a été fait pour nous. C'est ce qu'il est. Il est sagesse. Il est justice, il est sanctification, il est rédemption, il est guérison, il est délivrance, il est croissance, il est développement. C'est ce qu'il est. Ce n'est pas ce qu'il a, c'est ce qu'il est. Et ça, il a fait pour toi et pour moi. Ce qui fait que le jour où Christ vient habiter en nous, ces choses-là habitent également en nous, bien-aimés. Tu n'as pas à les chercher, tu n'as pas à faire des efforts, tu n'as pas à fournir des efforts pour qu'il habite. Non, c'est en toi. Mais c'est en toi d'une manière fusionnelle. C'est ancré en toi, c'est dans ton ADN. Tu es la justice de Dieu. Non pas que tu as, tu es la justice de Dieu. Tu es la sanctification. C'est ce que tu es. Pourquoi? Parce que la sanctification, c'est une personne. Et cette personne, c'est Christ. Si Christ est sanctification, si je suis en Christ et que Christ est en moi, je suis sanctification. Si Christ est rédemption, je suis rédemption. Dans le sens où toute la profondeur, toute la plénitude de la rédemption est manifestée en moi. Toute la plénitude, toute la puissance, toute l'autorité de la justice est manifestée en moi. Tout ce qui est Christ est en moi. La sagesse est en moi. La paix est en moi. La joie est en moi. Le fruit de l'esprit est en moi. Tout ce qui concerne Christ est en moi. Je n'ai pas à faire des efforts pour l'obtenir. C'est en moi de manière fusionnelle. C'est infusé en moi. Ça fait partie de moi. Je suis sage. Je suis sauvé, je suis racheté, je suis libéré, je suis juste, je suis intelligent. Pourquoi? Parce que celui qui est l'intelligence habite en moi de manière fusionnelle. Je ne recherche pas quelque chose qui est en moi. Lorsque je cherche à ressembler à quelqu'un, je vais tout faire pour être comme lui. Mais Dieu ne nous demande pas de le ressembler. Dieu dit que nous sommes déjà lui. Pas comme lui, nous sommes lui. Alléluia. Nous sommes Christ. Nous ne sommes pas comme Christ, nous sommes Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Il est rédemption, je le suis. Il est justice, je le suis. La justice est en moi, manifestée en moi totalement. Je n'ai pas d'effort à fournir
pour être juste. Je le suis parce que la justice de Dieu habite en moi d'une manière fusionnelle. Ça doit nous libérer totalement, bien-aimés. Totalement nous libérer. Notre vie est intimement liée à celle de Christ. Et sa vie est intimement liée à la nôtre. Le fait que nous recevons la vie de Christ, cette vie qui est en nous, l'intéresse parce que c'est lui-même. Et tout le travail du Seigneur, c'est de permettre que cette vie puisse totalement se manifester. Ce n'est pas à toi de fournir des efforts. Ce qu'on appelle la grâce. Tout est en toi. Ce que tu dois faire, c'est apprendre. Et Dieu, par sa grâce, a permis que j'ai compris ça, bien-aimé. Et la joie est dans mon cœur. La paix est dans mon cœur maintenant. Je sais qui je suis. Je ne suis pas Pascal, je suis Christ. Et parce que je suis Christ, je peux affronter n'importe quelle adversité. Je peux affronter n'importe quelle difficulté. Parce que celui qui a vaincu est en moi de manière fusionnelle. Alléluia. Regardons 2 Corinthiens 5, verset 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu ne veut pas que tu vives la justice. Dieu te dit que tu es justice de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Le matin, quand tu te réveilles, je suis justice de Dieu. Je n'ai pas, je suis justice de Dieu. Ma vie dans la sanctification est liée à la croissance que j'ai de la conscience du saint qui habite en moi. Je suis saint. La sanctification est déjà en moi. Mais pour que je puisse pleinement la manifester, il faut que je développe dans cette conscience que je le suis. On reprend ce verset. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous devenons en lui justice de Dieu. Dieu veut que nous devenions. Dieu ne veut pas que nous vivions, il veut que nous devenions. Il veut que ce que Christ est, nous le soyons, non pas que nous le vivions. C'est cela. La différence, elle est là. Souvent, nous faisions des efforts pour quelque chose. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne qu'aujourd'hui, nous devons rechercher pleinement à vivre l'identification. Je suis identifié à Christ. Je suis exactement comme lui. On a vu dans Jean 14, 20, vous êtes en moi et je suis en vous. Si il est en moi, je suis en lui, ça veut dire qu'il y a une fusion totale. Totale. Alléluia. C'est important ça, bien-aimé. Donc, ma sanctification n'est pas le résultat des efforts que je fournis pour respecter une certaine loi, non. Mais cela a à voir, je répète encore, la connaissance de la conscience que j'ai, que en moi, le Saint qui est Christ est. Et quand Christ habite en moi, il est en moi pour que je sois, je répète encore le terme, fusionnel. Lui en moi, moi en lui. Nous sommes, comment dirais-je, notre ADN, c'est une mutation, ça, muté. Nous sommes totalement pareils. Il n'y a pas de différence entre lui et moi. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ce que Dieu veut. Et cette conscience, quand nous avons la conscience de ça, ça permet de le laisser lui agir en nous. Et non plus nous chercher à ce qu'il puisse agir en nous. Je vais prier, je vais jeûner. Il faut prier, il faut jeûner, bien entendu. Ça fait partie des exercices spirituels de l'enfant de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'au-delà de ça, nous sommes, nous, Christ, identifiés à Christ. Alléluia. C'est très important ça. Je ne me bats pas pour être qui je suis. Je le suis. Et donc, quand je comprends que je suis Christ sur terre, totalement, ma vision des choses est totalement différente. Alléluia. Ma conception des choses est totalement différente.
Je conçois les choses de manière totalement différente. J'ai une vision totalement différente. Je ne recherche pas la paix. La paix est en moi, incorporée en moi. Je ne recherche pas la joie. La joie est en moi. Je ne recherche pas l'intelligence. L'intelligence est en moi. Je ne recherche pas la guérison. La guérison est en moi. Et au-delà de ça, la santé divine est en moi. Je ne recherche pas la délivrance. Je suis sauvé à 100% totalement. Le salut habite en moi. Le salut est incorporé en moi. Alléluia. Merci Seigneur. Incorporé en moi. Que le Seigneur soit béni, glorifié. Alléluia. Relisons dans 1 Corinthiens 1, verset 30, la version parole vivante qui dit, « Or, c'est grâce à ce Dieu que vous appartenez à Jésus-Christ et vous avez été incorporés à lui. » Combien? Incorporés à lui. Même corps. C'est-à-dire qu'on ne peut plus nous différencier. Quand je parle de Christ, je me vois. Parce que lui et moi, nous sommes un. Si vous vivez en communion avec le Christ, c'est à Dieu seul que vous le devez. C'est par sa volonté que Jésus-Christ est devenu tout pour nous, tout pour nous. Dieu a fait de notre vraie sagesse. Il a fait de lui notre vraie sagesse. Donc la sagesse est une personne. Donc je ne recherche pas la sagesse en tant qu'entité intellectuelle ou autre. Non, la sagesse est une personne. Et cette personne est en moi. Donc, si la sagesse est une personne et cette personne est en moi de manière fusionnelle, où est la sagesse? Question que je te pose. En lui, nous sommes acquittés, purifiés, libérés du péché. Nous le sommes. Notre nature est la nature de Christ. Donc, la nature de l'homme sans Christ n'existe plus dans la vie de l'enfant de Dieu. Alléluia. Identifié à Christ et non plus avec Christ. Je ne cherche plus à lui ressembler. Non, je le suis. Je suis Christ sur terre. Je suis membre du corps de Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mais le temple d'une manière fusionnelle. Je suis fusionné avec celui qui habite en moi. Il n'est pas locataire. Il vit en moi. Et lui et moi, nous sommes un, d'une manière fusionnelle. Tel il est, tel je suis. Ma nature est sa nature. Sa substance est ma substance. Son intelligence est mon intelligence. Sa capacité est ma capacité. Son savoir-faire est mon savoir-faire. Son autorité est mon autorité. Ce qu'il est, je le suis. Il n'y a pas de différence entre lui et moi. Nous sommes totalement fusionnés. Totalement, je suis incorporé en lui. Je ne suis pas à côté de lui, il n'est pas à côté de moi, je suis incorporé. C'est-à-dire que lorsque tu fais du béton, d'accord, tu prends du sable et tu prends du ciment, d'accord? Mais maintenant, pour que tu puisses faire ton béton, il faut mélanger le sable et le ciment. Ce qui fait qu'à un moment donné, la mixture qui devient là, on ne peut plus différencier ni le sable, ni le ciment. Les deux, j'ai incorporé le ciment dans le sable et j'ai incorporé le sable dans le ciment. Donc, j'ai été incorporé en Christ et Christ a été incorporé en moi. Alléluia. Donc, la chose qui est devenue ce qu'on appelle la nouvelle création. La nouvelle création, c'est Christ en moi, moi en Christ. Non pas Christ à côté de moi et moi à côté de Christ et nous cheminons côte à côte. Non, je ne chemine pas côte à côte avec lui. Je suis fusionné à lui. Tu es fusionné à lui. Ce qui fait que, bien-aimé, ça va nous aider, bien-aimé, à ne plus, comment dire, chercher à l'extérieur de nous ce qui est en nous. Et en nous d'une manière fusionnelle. Si tu coupes une partie de mon doigt, c'est Pascal que tu as. Parce que le doigt, c'est totalement un avec moi. Mais c'est pareil. Imaginons que tu coupes un petit morceau de Christ, mais tu es dedans.
Une partie de Christ, tu es dedans. Tu es fusionné exactement comme. Comprends ça, bien-aimé. Et comme ça, tu n'auras plus à courir derrière toutes sortes de choses. Non, tu es ce que la Bible déclare que tu es. Dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. C'est Christ qui vit en moi. Lui et moi, voilà, il a pris la place. Je n'existe plus en tant que Pascal. Pascal n'existe plus. C'est Christ qui a pris la place. Mais Pascal n'est pas mis de côté. Pascal a été fusionné avec Christ. C'est ce qu'on appelle la nouvelle créature, qui n'a jamais existé auparavant. Et Christ est venu pour cela. Il est venu pour que nous soyons un en lui et lui un avec nous. C'est ça qu'on appelle ça le corps de Christ. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'il va venir chercher? Il va venir chercher son corps. Donc, son corps, c'est lui-même. Quelque part, l'idée, c'est quelque part, il lui manque quelque chose. Donc, autant qu'on veut là, il va venir chercher, entre guillemets, ce qui le manque, pour qu'il soit totalement un. Totalement un. Totalement un. Et c'est ce que nous sommes. Alléluia. Christ vit en moi. Et je dirais plus, il vit fusionné avec moi. Je n'existe plus en tant que Pascal. J'existe parce que Christ est en moi. Tu enlèves Christ, je n'existe plus. J'existe parce que Christ est en moi. Tout ce que j'ai, c'est Christ. Tu enlèves Christ, je ne suis plus rien. Mais c'est pareil. Christ existe pour que nous soyons unis à lui. Sans corps, la tête n'est rien. La tête a besoin du corps, le corps a besoin de la tête pour qu'il y ait cette fusion. Alléluia. Qu'est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Ça va nous libérer, totalement libérer. 1 Jean 4, 4 nous dit quelque chose. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est un verset qu'on utilise souvent. Celui qui est en vous est plus grand que celui dans le monde. Mais regardez bien, la Bible dit que vous les avez vaincus. Mais comment tu peux les vaincre? Mais pour que tu puisses les vaincre, il faut quelque chose. Regardez maintenant, 1 Jean 5, 5 nous dit quoi? Pardon, qu'est-ce qu'il nous dit? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, bien-aimé, tu es quelqu'un qui a vaincu les puissants des ténèbres et il y a quelqu'un qui a triomphé du monde. Alléluia. Maintenant, Colossiens 2, 14 nous dit, il a effacé qui? Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, Christ a accompli ces choses. Et maintenant, la Bible nous déclare que toi aussi, tu les as vaincus. Toi aussi, tu as triomphé. Ce qui sous-entend bien que tu n'es plus à côté de Christ, mais tu es totalement incorporé à Christ. C'est-à-dire qu'il dit que je les ai vaincus. Si je les ai vaincus, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis en position d'autorité sur les puissants des ténèbres. Je n'ai pas à avoir peur des puissants des ténèbres. Je suis en autorité sur les puissants des ténèbres et les ténèbres le Mais nous, on ne le sait pas parce que nous, on pense qu'on doit faire un acte pour les chasser. Non, notre position en tant qu'identifié à Christ fait que les puissants savent qui nous sommes. Ils n'ont pas peur de Pascal, ils ont peur de Christ fusionné avec Pascal. C'est vrai que quand physiquement c'est Pascal qui parle, non, c'est Christ qui parle. Et là, les puissants des ténèbres reconnaissent l'autorité. Donc, nous sommes en Christ une autorité. Alléluia. Tu comprends? Nous n'avons pas la puissance pour chasser les démons, ça c'était avant. Maintenant, nous avons, comment dirais-je, nous avons, depuis la croix, nous avons
nous vivons dans la domination. Je ne recherche pas la domination, je l'ai. Pourquoi? Celui qui est la domination est fusionné avec moi. Alléluia. Donc, ce qui fait que, quel que soit ce que les gens du monde peuvent faire, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Parce que nous sommes en autorité sur ces choses. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ au-dessus de toute autorité, domination, principauté, etc. Donc, si je suis en autorité, ça veut dire que je suis l'autorité comme Christ est autorité. Donc, les puissants des ténèbres n'ont pas peur de moi en tant que Pascal. Ils ont peur de Christ. Non pas Christ en moi seulement, mais Christ fusionné avec moi. Au point que lorsque je parle, c'est comme si c'était Christ qui parlait. Lorsque je déclare quelque chose, c'est Christ qui déclare quelque chose et forcément la création, la créature doit se soumettre. Alléluia. C'est ce que tu es, bien-aimé. C'est ce que tu es. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avant la croix, il envoyait les gens chercher les démons. Depuis la croix, nous vivons en autorité. L'autorité du croyant, ce n'est pas de chasser les démons. L'autorité du croyant, d'ailleurs, on chasse les démons dans la vie de ceux qui ne sont pas à Christ. Celui qui est à Christ ne chasse pas les démons, il vit dans l'autorité de Christ. Et quand il vit dans l'autorité de Christ, il sait qu'il n'y a aucune puissance de ce monde qui a autorité sur lui. Parce que sur cette terre, il est Christ. Il est corps de Christ. Et en tant que corps de Christ, j'ai la même autorité que Christ. Alléluia. Ce que Christ a accompli à la croix, nous l'avons accompli également. Alléluia. Nous n'avons pas cherché à lui ressembler. Nous sommes fusionnés avec lui, totalement identifiés et non pas identiques. Alléluia. Totalement identifiés et non pas identiques. Je suis un avec lui, totalement fusionné avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, j'ai la joie, j'ai la paix, parce que je sais que en tant que Christ sur terre, rien ne peut m'arriver de ce que Dieu a prévu. J'ai autorité sur tout ce qui se passe dans ce monde, tel Christ l'avait. Je peux déclarer, je peux décréter, parce que Christ l'a décidé ainsi. Alléluia. En conclusion, nous sommes nés d'en haut pour vivre pleinement notre identification à Christ. Totalement. C'est pour cela que nous sommes nés d'en haut. Pour que sur cette terre, nous soyons exactement comme lui, il est. Mais il n'y a pas de différence entre toi et lui. Il n'y a pas de différence entre toi et lui. Tu n'as plus à chercher à lui ressembler. Tu es lui, si je peux me permettre. Tu es Christ. Parce que tu es totalement identifié à Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit célébré, exalté. Tu es Christ. Nous sommes Christ. Nous sommes totalement identifiés à Christ. Aujourd'hui, prends ta victoire. Marche dans la victoire. Célèbre cette grâce que Dieu t'a accordée d'être Christ sous sa terre. Proclame qui tu es. Ne laisse plus aucune situation, quelle qu'elle soit, te perturber. Ne laisse plus aucun événement te perturber. Tu es autorité, tu es puissance, tu es sagesse, tu es sanctification. Parce que celui qui est sagesse, celui qui est sanctification, celui qui est rédemption est totalement incorporé à toi et toi à lui. Alléluia. Ce n'est pas de la prétention, bien-aimé. Non, mais c'est de l'assurance. C'est de l'assurance que ce que Dieu a dit est vrai. Alléluia. Merci Seigneur. La semaine prochaine, nous allons voir libérer pour ne plus être esclave.
libéré pour ne plus être esclave de quoi que ce soit. Je t'encourage, bien-aimé, à partager cette émission, à la réécouter. Il faut qu'on vive exactement comme Dieu veut qu'on puisse vivre. Nous ne sommes pas identiques à Christ. Nous sommes identifiés à Christ. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié dans votre vie. Soyez encouragés. Soyez fortifiés par sa parole. Relisez, méditez, acceptez. Prenez cette parole et faites-la vivre dans votre vie. N'oubliez pas de témoigner de ce que Dieu va faire, de la nouvelle conscience que vous allez avoir de qui vous êtes en Christ. Et plus rien vous empêchera d'avancer. Plus rien vous empêchera de progresser dans votre vie avec Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. À samedi prochain.